Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est une joie encore pour nous rencontrer ce soir pour l'adorer, sachant que les jours sont comptés, que nous n'avons plus de temps à passer sur cette terre qui est vieille, qui n'est plus si belle. Cette terre sur laquelle le Seigneur nous a envoyés dans ce temps de la fin pour une mission déterminée que chacun de nous doit accomplir, après laquelle nous devons nous en aller. Ainsi, sans aller plus loin, je voudrais vous transmettre aussi les salutations de votre frère Richard, qui m'a dit de vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était rentré en pensant qu'il allait m'accompagner, qu'il allait venir avec moi, mais il est arrivé à la maison, il y avait d'autres devoirs qui le retenaient. Alors, il n'a plus accompli ce qu'il voulait, ce qu'il avait désiré de faire. Ainsi, mes bien-aimés, nous avons, la semaine dernière, lorsque je suis arrivé, on a parlé de l'évaluation. L'évaluation qui consistait à se voir soi-même et s'examiner soi-même pour savoir s'il est dans la foi, comme nous l'avions lu dans 2 Thessaloniciens chapitre 13, le verset 5. Vous vous rappelez de cela. Mais le Seigneur nous a parlé de beaucoup de choses au point qu'en nous examinant nous-mêmes, nous n'avons pas trouvé que nous étions vraiment parfaits, parce que nous allons terminer ça et continuer toujours dans le même lancé, mais cette fois-ci en concluant par ce que nous devons faire pour résister contre les entraves du malin. Parce que nous avons vu que nous devons marcher comme selon l'Écriture pour que nous puissions parvenir à ce que Dieu dit. L'Écriture nous dit que nous serons semblables à lui, n'est-ce pas? Dans 1 Jean chapitre 3, verset, je ne sais quel verset, je crois que c'est le verset 3, il nous est dit que nous sommes des enfants de Dieu, mais que nous le verrons tel qu'il est, et que nous serons semblables à lui. Alors maintenant, pour être semblable à lui, lisons d'abord l'Écriture qui se trouve dans 2 Pierre, pour voir justement, parce que nous devons croire comme on dit l'Écriture, c'est l'homme qui est écrit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli sans faillir en rien. Nous avons vu cela. Alors nous sommes donc dans 2 Pierre, chapitre 1er, et nous allons lire le passage à partir du verset 3 et nous allons nous arrêter au verset 10. Et là, nous avons, pour ceux qui ont déjà lu ça, dans le prophète a prêché là-dessus, sur la stature de l'homme parfait. Et nous lisons pour base, sachant déjà que nous avons lu le message, nous avons tous le message, nous savons ce que c'est la stature de l'homme parfait. Mais le verset qui va nous conduire à ce que nous avons dans notre conclusion, ce sera le verset 10, justement. Mais alors, voici ce que dit l'Écriture dans 2 Pierre, chapitre 1er. Nous allons noter, lire ça. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Voici ce que dit l'Écriture. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, pour sa propre gloire plutôt, et par sa vertu. Celle-ci nous assure sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel. L'amour fraternel, l'amour. Car si ces choses sont en vous et s'ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de l'ancien péché. Alors verset 10 dit, c'est pourquoi frères,
Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Prions au Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons arriver à ce que nous ne bronchons plus jamais. Mais nous ne sommes pas encore, c'est pour ça que nous voulons que tu nous enseignes comment y parvenir. Ceci pour la gloire de ton nom, Père. Dispose nos cœurs. Nous voulons t'écouter parce que tu nous as promis que là où nous sommes, à deux ou à trois, tu es lié de nous. Et nous, voici, je suis devant mes frères, je ne suis qu'un vase. Moi aussi, j'ai besoin d'être édifié par toi. Parle-nous donc ensemble, Père bien-aimé, et accorde-nous la foi de recevoir ce que tu nous dis pour que nous puissions parvenir à la stature de l'homme parfait. Nous te le demandons, Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous asseoir, mes bien-aimés. Ainsi, mes bien-aimés, nous venons de lire au verset 10, il dit si ces choses, verset 8, 9 et 8, il dit si ces choses sont en vous avec abondance. Alors on nous dit, il dit appliquez-vous donc à affermir votre vocation. Alors en nous appliquant à affermir notre vocation, en nous analysant, en voyant que sur notre foi, est-ce que nous avons déjà ajouté la vertu? Là, pour moi, la vertu, et c'est là qui détranche tout. Parce que la vertu, le frère Branham, quand il explique ça, il dit que c'est la puissance qui était en Jésus-Christ. Que la femme qui était malade a touché, quand elle a touché sur ses vêtements, eh bien, il a été guéri. C'est cette vertu-là qu'il faut ajouter. Or, ça, si ce n'est pas Christ, personne ne peut le faire. Donc, c'est pourquoi les disciples, quand ils ont été, ils ont attendu à Jérusalem et qu'ils ont commencé à rendre le témoignage de Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils pouvaient dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne, lève-toi et marche. Et les gens pouvaient même déposer les gens par terre où Pierre passerait, et que l'ombre de Pierre tout passerait sur les malades, et les malades étaient guéris. Ça veut dire que Jésus-Christ était là réellement. C'est pourquoi Paul, lui, va le dire sans embâche, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous aussi, nous devons arriver à ça, à ce que nous puissions rendre le témoignage que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, si nous arrivons à dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, alors cette écriture va s'accomplir. Nous ne brancherons plus jamais. Pourquoi? Parce que nous appliquons à mettre en œuvre ces paroles saintes pour que nous puissions nous examiner. Je trouve que la vertu, je n'ai pas encore. La patience, oui, mais la connaissance de Christ, la tempérance, nous avons parlé longuement sur la piété dernièrement. Il dit exercez-vous à la piété qui est utile à beaucoup de choses, à la vie présente et à celle à venir. Donc, nous appliquer à voir si réellement nous avons l'amour fraternel. Or, nous sommes dans l'époque où Jésus a dit, puisque l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Et alors, il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ici, il parle de sauver, non pas le salut en Christ que nous avons tous. Toute personne qui invoque le nom du Seigneur avec confiance, qui s'est identifié à sa mort et à sa résurrection. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Le Seigneur lui a donné, selon sa foi, toute personne, qui soit même dans les dénominations, mais bien aimés. C'est pourquoi il ne faut pas être des fanatiques. Il dit, puisque nous connaissons le message de Branham, c'est nous ceux qui sommes sauvés. C'est faux. Nous sommes toute personne qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ est sauvée. C'est ainsi dit l'Écriture. Mais nous, qui avons reçu le message, c'est pour nous amener à participer à l'assemblée des premiers-nés. Oh, dans une maison, dans une famille, il y a un seul premier-né. Alors, s'il y a 10 familles, il y a seulement 10 premiers-nés. Mais si 10 familles, chaque famille a 10 enfants, il y a 100 enfants, mais parmi ces 100 enfants, il y a une seule assemblée des 10 premiers-nés. Donc, 10 premiers-nés de ces 10 familles forment une assemblée. Alors, en Christ, nous sommes l'assemblée des premiers-nés qui avons reconnu notre visitation. Si nous marchons, si nous persévérons jusqu'à où? Jusqu'à la fin, pour que nous soyons sauvés. Comment?
Nous devons lutter afin que l'iniquité nous entraîne pas à ce que nous soyons, notre amour, l'amour, soit refroidi. Quand nous voyons que nous n'aimons plus les frères comme il le faut, que nous ne visitions plus les frères comme il le faut, nous devons nous efforcer à faire. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes en train de nager, mais nous nageons contre courant. Satan veut nous entraîner vers le bas et nous nous maintenons dans la parole de Dieu. Et en nous maintenant dans la parole de Dieu, ça devient compliqué. Nous devons fournir un effort. C'est ce qu'il dit. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Quand il dit faites tous vos efforts, ici je ne peux pas l'interpréter autrement. Moi je comprends, faites tous vos efforts comme étant faites tous vos efforts. Je ne peux pas dire, c'est ça. Ici ça signifie que non frère, il y a un effort à fournir. À aimer mon frère, à aimer ma soeur. On m'a parlé à mal de lui, mais moi je n'ai pas le droit de le haïr parce qu'on a dit qu'il a fait telle chose, il a fait telle chose, parce que je sais que Jésus est mort pour lui. Amen. Jésus l'aime. Puisque Jésus l'aime, est-ce que c'est moi? Moi j'ai le droit de ne pas aimer mon frère? Non, je n'ai pas le droit de ne pas aimer mon frère, ma soeur. J'ai le devoir de l'aimer tel qu'il est. Avec ses colères, avec sa façon d'être, avec sa façon de vivre, je dois l'aimer. Mais alors, comment l'aimer? Je dois le visiter, je dois le voir, je dois le conseiller, je dois l'aider dans ses faiblesses. C'est ça l'amour de Dieu. Aimer quelqu'un tel qu'il est, non pas parce qu'il t'aime, non, même s'il te déteste. Toi, quand tu sais que Jésus, qu'il invoque aussi celui que tu invoques, mais il n'est pas conscient de son état. Toi, tu as vu ça, il t'est demandé d'intercéder pour lui afin que le Seigneur lui montre ce qu'il ne voit pas. Ce que toi tu vois que lui ne voit pas. Ce que toi tu condamnes. Ainsi, mes bien-aimés, puisque dans cette écriture, et si nous lisons maintenant ça, si nous lisons, nous voyons qu'il nous est dit que si ces choses sont en nous, la statue, les briques de la statue de l'homme parfait. Parce que nous avons parlé de l'évaluation, nous avons vu que quand un maçon est en train de construire, à chaque brique, il met son niveau pour voir s'il est dans le niveau, si le mur est droit, si la brique n'est pas penchée, si vraiment il faut que le mur soit horizontal. Et pour ça, il y a un instrument à utiliser pour que tout soit correct. Il y a le niveau d'eau, il y a la règle, il y a la truelle, tous les instruments qui sont requis pour faire un mur droit, il doit les utiliser. Et nous avons des armes à utiliser, c'est en Christ, et ces armes, quand Pierre en parle dans l'écriture qui est dans Éphésiens chapitre 6, à partir de verset 10 jusqu'au verset 18, il est parlé des armes, il est parlé de comment nous devons combattre. Mais maintenant, dans toutes ces armes, bien aimés, en un mot, il s'agit de la parole de Dieu à laquelle nous devons mettre en pratique. Et Jacques nous dit, ne vous bornez pas à l'écouter, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Mais cette parole de Dieu, comment? Puisque la parole de Dieu est une nourriture. C'est l'autre est écrit dans Matthieu 4,4 ou dans Luc 4,4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons donc faire un effort pour méditer la parole de Dieu. La paresse nous envahit si facilement, la fatigue nous envahit si facilement, et pour que nous puissions prendre la Bible ou prendre un message et aller sur YouTube, voir un message de Paname, voir une prédication, la méditer, ou dans nos fichiers pour écouter la parole de Dieu, il faut fournir un effort. Parce que Satan ne voudra pas. Satan sait qu'en te nourrissant de la parole de Dieu, il devient plus fort, et tu vas le combattre, et il va fuir loin de toi, et il le sait. Il sait qu'il est écrit, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais comme il le sait qu'il va faire, il va vous fournir la paresse qui va vous envahir si facilement. Il va vous donner, même dans l'assemblée, il vous fatigue, il vous enflamme dans le sommeil. Vous gritez contre le sommeil, ça ne va pas. Dites-moi, celui qui n'a jamais eu sommeil pendant le culte, qui mette le doigt à vous? Personne. Donc, même notre frère ici, là, donc voilà, votre pasteur, ne peut pas être là. Moi non plus. Pourquoi? Qui peut résister contre le sommeil? Vous avez vu un, vous?
Personne. Quand il vous envoie, il est arrivé une fois. C'était à Xangali. Le frère, le Seigneur a déjà appris que ce nom me propose un peu. Le frère Sombo était en train de prêcher. Et nous tous, nous étions envahis par le sommeil. Moi, j'étais devant. Et je luttais contre le sommeil. Je pensais que, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Or, lui, il voit que tout le monde, sans exception de personne, tout le monde dormait. Alors, il a arrêté, il a dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il a chassé le démon du sommeil. Et moi, je me suis retrouvé sur ce temps parce que le démon venait de me quitter, le sommeil. Donc, Satan vous a envahi. Donc, ça, c'est le démon du sommeil, c'est un des armes du diable. Donc, il y a un sommeil spirituel. Là, c'est un sommeil naturel qui peut vous envahir pendant que vous êtes assis parce que soit de deux choses l'une, soit que vous êtes fatigué, vous avez travaillé et vous êtes devenu fatigué et puis le corps demande un repos. Dès que tu es assis, bam, le sommeil vous envahit. Tu peux même sortir de la chaise, là, tu te mets là-bas, tu te moques, tu te dis Seigneur merci parce que tu m'as rendu capable de pouvoir donner ta parole et le sommeil t'attrapera. Et le sommeil est venu. Donc, tu peux être en train de conduire. Tu es en train de conduire, Satan vient avec un sommeil. Et c'est comme ça que beaucoup de gens font des accidents. Tu dis, mais je sens qu'il y a un sommeil, mais dès que j'arrive à un niveau, à un repos, je veux sortir pour me reposer. Tu arrives au repos, tu veux te reposer, tu n'as même pas sommeil. Dès que tu veux conduire, le sommeil vient. Satan est en train de t'attaquer. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit, pour résister au diable, parce que Jacques va dire que résister au diable et il fuira loin de vous. Vous savez ce qu'il dit, cette écriture, non? Eh bien, pour résister au diable, le Seigneur nous dit, lisons cette écriture, comment le Seigneur veut, parce qu'il y a des entraves. Vous pouvez prier et le Seigneur vous dit que votre prière n'est pas exaucée. Mais dans Luc chapitre 21, le Seigneur nous dit quelque chose qui va arriver juste dans ces temps difficiles, dans ces temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Chacun de nous peut savoir, et les hauts et les bas, nous les connaissons tous. Tu peux te dire, je suis dans la vallée, je suis dans le bas ou je suis dans le haut. Tu peux le savoir. Lorsque tu pries le Seigneur, tu sens que tu communies avec le Seigneur, tu sens que tu as envie de lire la parole de Dieu à tout moment, et tu peux dire, bon ouais, je suis à communier avec le Seigneur. Mais il y a des moments où tu te trouves plus bas, où tu as envie, tu veux même lire la Bible, la Bible comme le tabac, quoi. Donc ça ne va pas. Donc tu veux prendre la Bible et tu n'as pas envie. Tu sens que même si tu prends la Bible, tu veux essayer, mais c'est toi-même. Tu essaies, ça ne va pas. Ou tu essaies directement, il y a le sommeil qui vient. Tu n'y arrives pas. C'est un sommeil spirituel. Satan est en train de te traquer. Alors maintenant, qu'est-ce que dit le Seigneur? Dans Luc chapitre 21, il nous dit ceci. Prenez garde à vous-même. Oula. Quand on dit prenez garde à vous-même, on ne dit pas prenez garde à votre pasteur, prenez garde à votre soeur, prenez garde à votre tel frère, tel non. Prenez garde à vous-même. Personne ne prend, pour ce qui est de la vie spirituelle, de la communion spirituelle avec toi et Dieu, personne d'autre ne prendra garde à toi, mais c'est à toi-même de prendre garde. Comment? Il dit prenez garde à vous-même. Cette parole, quand je l'ai lu, c'est comme si on a mis un signe de... Tu vois, le triangle avec un point de suspension pour les gens qui ont les permis de conduire savent ça. Ça veut dire attention danger. Attention danger. Prenez garde à vous-même. Dans ces jours-là, il dit, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès de manger et du boire et par les soucis de la vie, et que vos séjours ne viennent sur vous à l'improviste. Donc, quand on parle de l'excès de manger, ici, naturellement, ça peut être l'excès de manger, justement, vous mangez, vous vous rassasiez, et puis vous avez sommeil, vous ne dormez pas, vous n'avez pas le temps de prier. Mais ici, ça dit beaucoup de choses en profondeur. Personne ne peut rassasier. Il n'est rassasié que celui qui en a. Mais celui qui n'en a pas ne peut pas se rassasier quand il cherche, il n'a même pas à manger. Mais il peut aussi plonger dans les soucis de la vie. Qu'allons-nous manger aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que je vais nourrir aux enfants? Même des gens qui sont riches,
il peut entrer dans les soucis de la vie, il a ses projets il faut absolument que je fasse ça, il faut que j'arrive à ça. Il a de l'argent, mais il a tellement investi au point qu'il se trouve sans argent, mais où est-ce qu'il veut trouver l'argent pour arriver à ça? Et donc les soucis l'entraînent loin de Dieu, et là, l'Écriture nous dit que les soucis de la vie empêchent. Donc c'est comme les mauvaises herbes autour des plantes, et qui empêchent de porter beaucoup de fruits. Et donc les soucis de la vie. Il dit, pour que maintenant, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Donc, quand le filet vient, nous savons que nous sommes dans les temps. Nous savons que les temps sont là. Mais seulement il y a des choses, des prophéties que nous analysons, que nous savons que ce n'est pas tel n'est pas encore arrivé, tel n'est pas encore arrivé, ça peut t'endormir. Mais le Seigneur n'est pas tenu à ce que telle chose arrive pour qu'il vienne. Il n'est pas. Donc il viendra comme un filet sur tous les habitants de la terre, toi et moi inclus. Et donc pour ça, alors il dit, veillez donc et priez en tout temps, en fait que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pour paraître debout, un seul et unique conseil qui nous est donné, quand bien même nous pouvons lire la parole de Dieu, comme Josué chapitre 1, verset 3 à 10, le Seigneur Jésus, le Seigneur Dieu, l'Éternel dit à Josué de méditer la parole jour et nuit afin de réussir dans tout ce qu'il doit entreprendre. Il dit en tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Il dit veillez, priez, ne tournez ni à gauche ni à droite, médite jour et nuit la parole qui t'a été prescrite. Nous avons reçu le message, nous devons méditer jour et nuit. Mais maintenant, bien même nous méditons, c'est pour manger, c'est pour être en bonne santé, mais il nous est demandé quelque chose. Prier en tout temps. Prier en tout temps veut dire quoi? Ça signifie que être en communion avec Dieu constamment. Amen. Alors, lorsque nous sommes constamment avec Dieu, alors le Saint-Esprit va nous révéler sa volonté. Selon qu'il est écrit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais pour faire la volonté du Père qui est dans les cieux, alors il nous est dit de prier en tout temps. Parce qu'il faut être en communion constante avec notre Père. Pour que lui et nous soyons un. Alors il va nous révéler sa volonté à tout moment. Voilà ce que dit l'Écriture. Là, l'apôtre Paul qui a été envoyé parmi les païens pour nous amener à l'obéissance de la foi. Lorsque nous lisons dans Romains chapitre 12, le verset 1 et 2, il nous dit clairement ce que nous devons faire pour que nous puissions justement prier constamment. Alors, il y a quelque chose que nous devons faire. Comme Paul pouvait dire, comme nous l'avons lu le passage dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25 à 30, il nous a été dit, Paul disait que moi, je frappe durement mon corps, je ne frappe pas comme frappe en l'air, mais je frappe, je tiens durement mon corps, enfin, et je tiens assujetti afin d'y avoir part, afin que moi-même je ne puisse pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Et Paul va nous dire, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Alors maintenant, son même Paul va nous dire, ici dans Romains chapitre 12, verset 1, il dit, alors là, il dit vraiment avec beaucoup d'amour. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, le Dieu qui est compatissant et miséricordieux. Il nous parle par sa compassion. Parce qu'il nous regarde, il nous trouve faibles. Donc il nous parle par la compassion de Dieu. Il dit d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors maintenant, verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Ce qui est beau, agréable et parfait, c'est discerner la volonté de Dieu. Mais pour arriver à discerner la volonté de Dieu, nous devons nous séparer du monde. Nous devons mourir quant à la chair. Nous devons mourir quant à nos convictions personnelles. Nous devons mourir quant à notre tradition. Nous devons mourir quant à la façon de voir aujourd'hui, comment tout le monde voit, et voir les choses comme Dieu voit. Mais pour faire ça, nous devons livrer notre corps en sacrifice vivant. C'est là quand on parle de ça, on parle de jeûne et prière. Nous devons jeûner, prier, nous abstenir de certaines choses que nous aimons pour nous écarter, pour arriver à être dans notre chambre personnelle, seul avec Dieu. Tu quittes ton salon, tu vas dans ta chambre, seul avec Dieu, tu te mets à genoux. Seigneur, je ne suis capable de rien, aide-moi. Assiste-moi pour que je puisse discerner ta volonté. Assiste-moi pour que je puisse m'écarter de l'amour du monde. L'amour du monde m'attire. Quand je vois telle voiture, j'ai envie de l'acheter, j'ai envie de je la convoite. Quand je vois telle chose, je convoite. J'ai convoité les choses, mais je n'avais pas. Si j'avais de l'argent, j'aurais pu acheter telle ou telle chose. C'était une convoitise parce que je n'avais pas d'argent pour l'acheter. C'était une convoitise. Parce que tu as l'argent, si tu la vends, tu l'achètes, donc tu as des diables pour tu l'as. Mais tant que tu n'as pas d'argent, frère, il y a des. Je me rappelle. J'avais 25 ans. Des fois, j'allais au marché ou dans un magasin pour aller voir les choses que j'achetais quand j'aurais l'argent. Je pouvais suggérer de voir telle chose. Quand j'aurais l'argent, j'achetais telle chose. C'était des convoitises. Convoitises Chanel. Alors, tout ça, nous devons mourir en ça. Vivre du présent. Seigneur, aide-moi pour que je ne puisse pas me poser la question sur ce qui est de demain, que je vois seulement ce que je vois. Si tu me prends aujourd'hui, si tu viens aujourd'hui, est-ce que je pars? Oui, si tu pars, alors c'est que tu es arrivé à être semblable à lui. Sachez que personne ne partira s'il n'est pas semblable à lui. Amen. Nous devons arriver à être semblable à lui. Mais pour arriver à être semblable à lui, nous devons arriver à ne plus jamais broncher. Oh, nous bronchons de plusieurs manières. Comme nous bronchons de plusieurs manières, nous devons cesser ces manières de broncher, d'être des humains. Sortir de l'humain, de la nature charnelle pour devenir comme des dieux, comme des prophètes, comme lui, comme il a vécu pendant ces 3 ans et demi. Bien aimé, quand il a enseigné, Dieu l'a entraîné dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits, ne mangez pas, ne buvez pas, jusqu'à ce que Satan est venu pour l'éprouver. Et il a dit, c'est des paroles qui sont sorties. Donc, nous nous référons aujourd'hui quand il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, et il pouvait dire à ses disciples, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, nous sommes envoyés sur la terre pour participer à la nature divine. Nous sommes envoyés sur la terre pour faire partie de l'assemblée des premiers-nés. Alors, qu'en est-il? Où en sommes-nous? Alors, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Alors, mais comment chercher? Demandez. On vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Il n'y a pas moyen de ne pas trouver quand on cherche, parce qu'il l'a dit. Puisqu'il l'a dit, eh bien, ainsi dit le Seigneur, si tu cherches sa volonté, tu la retrouverais. Mais comment la chercher? Comment la cherches-tu? Et il dit, vous partirez, vous me prierez, je me laisserai trouver par vous, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, lorsque tu mets à genoux, tu veux prier, Satan vient avec d'autres pensées. Ça veut dire que tu n'es pas encore dans le seuil de le chercher de tout ton cœur. Il faut que toutes les pensées sataniques et diaboliques et charnelles et humaines disparaissent pour que quand tu es devant Dieu, quand tu l'adores, quand tu te mets à genoux, tu parles à Dieu avec un cœur sincère, sans te ménager, sans rien omettre. Mais ceci, mais voyez, il n'y a pas de mais ceci, mais voyez, il faut être semblable à lui. Il a dit, il nous a prédestinés à être semblable à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Alors, puisqu'il nous a prédestinés à cela, alors croyons et allons jusqu'au bout. Quand tu arrives que ce n'est pas normal, ce n'est pas normal que tu passes toute la journée sans prier. Ce n'est pas normal. Tu passes toute la journée à la maison, tu ne t'es pas déplacé pour aller quelque part dans un lieu secret pour aller adorer Dieu, pour aller lui demander justement ce dont tu as besoin. Qu'est-ce qui te touche à cœur? Si Dieu te demandait aujourd'hui, demande ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas demander? Tu vas demander, je veux une Tesla.
oh, je veux une boutique. Ce que tu pensais, à quoi tu aspires, ce que tu vas demander. Alors, je me rappelle d'une sœur Ati, que le Seigneur, à travers le frère Branham, quand Branham était en train de rendre témoignage, et puis la sœur Ati a dit, il dit, c'est la vérité, c'est la pire vérité. Et immédiatement, le Seigneur a dit à Branham qu'elle demande ce qu'elle veut. Elle avait une sœur qui était handicapée. Elle avait des parents qui étaient vieilles, qui étaient maladies, ainsi de suite. Elle était pauvre, elle n'avait pas d'argent. Mais, quand elle réfléchissait, le frère a commencé à la suggérer. Mais toi, ta soeur qui est handicapée, et tu peux demander l'argent, même si tu demandes des millions de dollars, le Seigneur va te donner. Demande ce que tu veux. La soeur a demandé quoi? Qui ont déjà lu ça? Qui ont déjà lu ça? Vous vous souvenez? Vous ne vous souvenez pas? Donc, elle a demandé le salut de ses deux garçons. Ah, le frère s'en souvient. Donc, elle a demandé le salut de ses deux garçons. Parce que c'est ça qui l'a hanté à l'esprit. Quand il voyait ces garçons étaient devenus des renégats, quand on parlait, ils se moquaient. À l'instant même, il dit, le Seigneur te le donne. Les garçons sont mis à genoux, tous ils sont venus de dehors en train de pleurer et se sont répandus. La vie éternelle avait été accordée à ses enfants. Ce qu'il avait demandé, c'était plus cher. Nous aussi, bien-aimés, qu'est-ce qui était plus cher? Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste sera de départ des cieux. Tu peux demander beaucoup de choses, mais la chose, il faut que toutes ces choses, la réussite dans la vie, la réussite à l'école, une voiture, tout, que cela te soit donné par-dessus. Que cela te soit donné tout simplement comme un surplus, mais d'abord la vie éternelle. La vie éternelle, nous l'avons, mais participer à la nature divine, être pas comptabilisé parmi les premiers-nés, dans l'assemblée des premiers-nés, être comme Jacob, combattre avec les hommes, et avec les humains, avec le monde, et avec Dieu, et être vainqueur. Et Dieu, pour qu'il te donne le Saint-Esprit, c'est un combat acharné. Souvenez-vous du combat de Jacob. Dieu s'est matérialisé. Les gens disent, oh, c'était là de Gabriel. Dieu a apporté une théophanie. Donc, il s'est trouvé en train de lutter avec un homme. Et il a eu la révélation que c'était Dieu lui-même. Et il a lutté et dit, je ne te lâcherai pas sans que tu nous m'aies béni. Bien-aimés, il faut que nous arrivions à ça, que nous ayons à cœur l'enlèvement. Si Jésus vient aujourd'hui, est-ce que tu pars? Qu'en es-tu de toi? Combien de fois tu as bronché aujourd'hui? As-tu été vainqueur? As-tu vaincu toutes les épreuves qui t'ont été soumises aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, où en es-tu? 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 Où en suis-je? Me déjà, je me dis, oh là là, aïe. Mon dos, mais je n'ai pas encore vécu mon dos. Il faut que le Saint-Esprit prenne la possession de tout mon être entier et que tout ce qui me fait souffrir disparaisse. Que je sois dans la joie, c'est là qu'il est écrit. Soyez toujours joyeux. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Quel que soit ce qui t'arrive, que tu puisses dire merci pour mon dos. Merci, parce que ta grâce me suffit. Paul a prié pendant 3 fois, il avait mal. Il dit, Paul, ma grâce te suffit. Alors si toi aussi ta souffrance pour la gloire du Seigneur, alors que le Seigneur soit rendu, que sa gloire lui soit rendue, qu'il soit glorifié en toi, que chaque fois que tu ouvres la bouche, que tu puisses prononcer les oracles de Dieu, selon qu'il est écrit, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de Dieu. Que si quelqu'un parle, qu'il soit comme prononcer les oracles de Dieu. Où en es-tu, mon frère? Où en es-tu, ma soeur? Qu'as-tu fait aujourd'hui? Quelles sont les blagues de mauvais goût, les plaisanteries de tout genre, des faux discours? Il faut que toutes ces choses disparaissent pour que seule la parole de Dieu sorte, la parole vivante, la parole ointe. Quand quelqu'un entend cela, il dit oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Je me décide. Il faut que j'aille prier avec toi. Il faut que tu m'amènes là où tu pries pour que moi aussi je puisse prier. Parce que ce que tu dis m'a édifié. Oui, cela est une réalité. Ça peut arriver, mon frère et ma soeur, que quand tu aimes une personne, que cette personne vienne être comme toi, que le Seigneur exauce ton vœu, même si tu n'as pas prié, même si tu n'as pas prié pour ça, mais puisque tu le veux, l'Écriture nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. Amen. Oui, c'est ça, mon frère et ma soeur. Donc, puisque maintenant nous bronchons de plusieurs manières, alors
demandons à Dieu à arriver à prier en tout temps. Parce que le temps est dur, le temps est difficile. Faisons notre effort. Quand nous sommes à l'école, quand nous sommes partout, que même si tu prononces seulement 2 mots, Seigneur, sois avec moi, Seigneur, guide-moi, Seigneur, je veux te plaire, Seigneur, révèle-moi ta volonté. Une phrase suffit, mais constamment. Constamment. Qui te donne le temps où tu iras dans ta chambre, seul, où tu es seul avec Dieu. Seigneur, je veux t'adorer. Accorde-moi 30 minutes pour t'adorer. Que tu te mettes à genoux. Que tu adores Dieu pendant 30 minutes et sans sentir que tu as mal au genou. Quand tu sens que tu as mal au genou, dès que tu te mets à genoux, 3 minutes seulement tu as mal, tu as encore dans la chair. Si tu n'es pas là, tu ne le sentiras pas. Ça passe, ça disparaît, le corps n'a plus d'effet sur toi. Et si bien aimé, nous devons nous examiner à tout moment. Mais pour nous examiner, c'est pour faire quoi? C'est pour chercher à être semblable à Dieu. Être comme Jésus, être comme Jésus.